Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tietamis en Naïade. On est ravis de vous retrouver et on s'apprête à vivre un peu d'action. Ça fait un moment et je sais que les joueurs sont très impatients de passer à l'attaque, à l'action, et un peu de violence ne fera pas de mal parce que, pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé, après avoir pris connaissance des composantes nécessaires euh, pour l'enchantement qui permettrait potentiellement de débarrasser Ivy des effets négatifs de son tatouage des masques de cendres. Nos héros se sont retrouvés dans les monts Kinkan, ont rencontré un vieux Kameshiru solitaire dans son village abandonné, ma foi, qui nous a donné des scènes assez sympathiques. Et surtout, eh bien, ils ont progressé à l'intérieur d'une petite forêt dans la vallée des monts Kinkan, sur conseil de ce Kameshiro, pour justement trouver cette bête éclipsante qui a élu, enfin en tout cas qui a érigé son territoire ici, en sachant que des braconniers sévissaient potentiellement dans cette région. Et justement, on avait arrêté l'épisode alors que dans l'après-midi, dans la pénombre de cette forêt assez dense, dans une clairière se tient un camp de braconniers, justement. Et ni une ni deux, Ozu a changé d'apparence pour prendre une apparence un peu plus menaçante. Gat ne s'est pas trop posé de questions et a juste pénétré dans la clairière directement en direction du camp de braconniers, suivi par Razak et Ozu, du coup. Alors que Ino et Ivy étaient restés légèrement en retrait à couvert. Et ils s'étaient fait, justement, alors qu'ils allaient pénétrer dans la clairière, ils s'étaient fait repérer par un des braconniers qui avait commencé à se lever et à dégainer son arbalète, et on s'était arrêté là. Et donc je vous propose bien qu'on y retourne, qu'on replonge directement dans l'aventure. À tout de suite. Bien, et justement, donc, Gat, tu es sur le point vraiment de... Tu apparais en fait entre les arbres qui vraiment ouais, délimitent un peu cette clairière. Et à la lueur donc de l'après-midi qui arrive à percer encore entre les feuilles, et du feu de camp qui est allumé justement au milieu de cette clairière, euh, tu es vu, bon, tu es assez imposant, tu n'as pas cherché forcément à être discret, donc tu es vu par un des braconniers qui était assis pas loin du feu, qui tout de suite prend son arbalète, se lève et hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Arrête-toi! Je lève une main en mode bonjour. Euh, je cherche. Auriez-vous une queue de bête éclipsante, s'il vous plaît? Tu vois En qu'il fait, Gap fait est, des maths. tu vois qu'il est un peu interloqué. Tu cherches une bête éclipsante? Oui, c'est pour une amie. Euh, Et tu vois que il regarde un des autres braconniers qui s'est levé lui aussi, qui était autour du feu. Tu repères trois braconniers là visibles directement qui étaient vraiment assis autour du feu, qui se mettent un peu en position de garde, défi, enfin voilà, qui se préparent à quand même un conflit. Ils sont assez méfiants. Euh, Tu vois qu'ils se demandent est-ce que tu pourrais pas leur être d'une certaine utilité, euh, pour justement peut-être chasser. Et du coup, ils te regardent de nouveau. Il n'y a qu'une seule bête éclipsante dans les environs et pour l'instant on l'a pas encore débusquée.
Donc désolé, mais tu trouveras pas ce que tu cherches ici. Savez-vous où elle est? Bah non, justement, nous on essaye de la pâter et de la tirer ici. Mais parce qu'en général, je sais pas si tu sais, mais les bêtes éclipsantes sont plutôt territoriales. Donc rien que le fait qu'on soit installé sur son territoire, ça devrait plutôt la faire sortir de sa cachette. Mais en général, elle sort plutôt la nuit, donc faut attendre encore quelques heures. Gat va faire une pause. En fait, parce qu'il est en train de réfléchir, il s'attendait pas. Est-ce Qu'est-ce que que je je peux, fais, moi? Non. est-ce que je peux faire signe aux autres parce que du coup, il y a que Gat qui est visible actuellement, qui est sorti des fourrés. Bah c'est Ou est-ce pour que... oui, pour l'instant lui il était vraiment parti devant et vous vous étiez dit oh mince Ouais. vous l'avez suivi, mais au moment où il se fait interpeller, peut-être que, alors vous me dites si c'est ce que vous faites, mais je pars du principe que c'est le seul à avoir vraiment débouché dans la clairière, enfin au tout début de la clairière, donc Ouais. à être visible. Donc si vous avez stoppé votre avancée, pour l'instant oui vous êtes encore pour l'instant ils ont vu que Gat, c'est pour ça qu'ils sont un peu interloqués d'ailleurs, mais enfin, Ok. à part si vous faites autre chose, Je pour vais- l'instant, vous êtes encore à l'abri, un ou deux ou trois mètres même derrière lui, encore à Bah, couvert je des arbres vais et tout. profiter du fait que on n'est pas vu pour faire signe à du coup Ino et Ivy qui sont encore plus derrière, hein, si j'ai bien compris. Ouais, De s'ils peuvent faire le tour pour encercler le camp. Voilà, c'est tout. S'ils le ok. font, ils le font pas, mais je leur fais signe discrètement de se séparer pour encercler le camp, quoi. Pendant ce Et temps-là, moi, je vais commencer à me déplacer aussi un peu vers la gauche. ok. De toute façon, il n'y a pas. Tu vas te rendre compte que c'est assez. La forêt reste assez dense autour, donc tu peux pénétrer par un peu tous les côtés, mais il y a quand même quelques ouvertures un peu plus praticables, entre guillemets. Il y en a peut-être trois à peu près. Il y en a une où Gat est passé. Il y en a une, là vous arrivez par le sud. Il y en a une un tout petit peu plus à l'est. Et ensuite, il y en a une plutôt vers le nord. De trouer, Ok, entre guillemets, dans les il y arbres. a que trois ouvertures. Après, vous pouvez rentrer par n'importe où. Ça reste, tu peux passer entre, tu Oui, vois, c'est pas non plus infranchissable. Mais il y a trois trouées, entre guillemets, un peu plus indiquées, plutôt praticables pour entrer dans le camp et qui semblent être utilisées du coup par les braconniers pour entrer et sortir. bah du coup, je vais plutôt me mettre sur une pas ouverture. Ok. Vous restez. Et du coup, les Ouais, autres, vous faites le mais tour? ouais, dans les forêts quoi. Moi, oui, Et je oui, vais, oui. et d'ailleurs, je vais rechanger de forme parce qu'un demi-orc c'est quand même un poil plus visible que un C'est vrai. tieflin. Et je vais prendre un tieflin, mais je vais faire une peau un peu vert forêt. Genre, je suis pas invisible ou j'ai pas d'avantage. C'est plus pour le côté RP voilà, je vais histoire de. Ok. Pendant ce temps-là, Gat, du coup, donc tu es toujours seul face aux braconniers à tout début de l'entrée de leur camp. Et En d'ailleurs, fait, Gat, t'es tout seul ici? Qu'est-ce que tu fais là? T'es venu chasser une bête Euh. éclipsante tout seul ici. venu chercher une bête éclipsante. Tu veux juste un tentacule. C'est ce que tu as dit. Oui. Et Et j'aurais espéré que vous en Non. ayez déjà un. Trop de syntaxe pour Gat. oh, tu sais, ça peut se monnayer tout ça. Ah oui, mais vous n'en avez pas. Mais potentiellement d'ici demain, on en aura une. Oui, bon. Je reste là, je la récupère, vous prenez le reste. Tu restes là, tu restes là. Comment ça, tu restes là? Bah, genre, Gat, je me mets à côté du bac là. Sur la carte. Je suis en mode, j'attends. J'ai dit qu'elle serait là ce soir. J'attends. Tu vois qu'ils se regardent. Alors, juste pour que ce soit un petit peu plus clair, donc si je comprends bien, du coup, tu te mets à côté du bac, donc j'imagine. Oula. Hop. Par là. Et bah voilà, c'est pas la même image, du coup même le MJ s'y retrouve pas, et bah franchement, Non, j'ai un tout petit bug avec. J'ai un maintenant tout que je petit dis bug qu'il y a, avec c'est de la merde ou Roll20. pas Pardon.
Alors, hop, que je puisse ouvrir mon truc correctement. Il y a le petit bac justement. Est-ce que tu vois où j'ai placé ton token Ah ouais, je vois. Ouais. Donc potentiellement, ouais, tu peux te poser là à côté du bac. Donc, Et du coup, il te regarde en mode, mais qu'est-ce qu'il fait lui Et en fait, ce qu'il voit, à la limite, c'est qu'il y a la petite fée qui est avec moi, Zinda, qui est en train de me chuchoter à l'oreille parce que. Alors, c'est un peu ma conscience. Gat, il parle pas tout seul, il parle avec Zinda, mais il le voit, mais ils entendent rien de ce qui s'échange. Voilà. Ça les intrigue pas mal quand même, tout ça. Et, euh, et ouais, du coup, ils vont. Tu vois qu'ils se regardent, il y a un moment, ils ont même des messes basses entre eux. C'est comme si ils étaient en train d'échafauder un plan ou de se demander ce qu'ils allaient faire de toi ou des choses comme ça. Moi, du coup, pareil, je regarde, je sais pas qui est à ma portée, et je suis vraiment en mode, on fait quoi? Est-ce qu'on tire? Est-ce que. Je suis en mode, bon, what the fuck is happening? Bah, en fait, du coup, pour l'instant, effectivement, vous, on peut considérer que, par exemple, Ino, si t'as fait le tour, tu peux être, j'en sais rien, tu peux être par là, par exemple. Ozu, toi, tu peux être ouais, ici. Ivy, je sais pas où tu Ouais, souhaites te là, placer. je sais pas où est l'orée exact, mais je suis un peu derrière l'orée de Bah, la forêt. à l'inverse de Ino, du coup, vu qu'il nous a demandé d'encercler le camp, je suis Ok, partie. Moi, je suis par là, moi. Je ok. suis planqué. Bah, du coup, Ivy, tu peux être ici et comme ça, vous encerclez. Oui. Et Razak, J'ai pas mis mon token. Ah, ouais, aïe. potentiellement là, par là, par exemple. Ah, Ouais. J'espère qu'ils sont plus que 3 parce que là, ça va ressembler à une boucherie. Ça s'appelle un gangbang. Attendez, j'arrive C'est avec le la même. Pardon. on a l'image, les braconniers, le groupe. Et du coup, d'un coup, tu vois celui qui te parlait depuis le début, Gat, qui de nouveau se tourne vers toi. Mais dis donc, mon gros, tu sais qu'on n'a pas besoin de toi pour chasser la bête éclipsante, on est plutôt bien organisé. Et dis-moi, qu'est-ce que tu pourras nous apporter vraiment? À part un peu de sous pour ta carcasse. Ils entendent un derrière. Non, pas encore, c'est trop tôt. Tu me laisses mon personnage comme Oui, ça? oui, non, mais évidemment. Et Que j'ai vraiment besoin de vous apporter quelque chose. Et Mais vous qui ma devez main m'apporter une glisse lentement sur la carabine. Et tu vois du coup que le gars, d'un coup, porte la main à sa bouche, siffle un grand coup et dit pas de quoi maintenant. Et tu entends le bruit le bruit d'une porte métallique qui s'ouvre et des espèces de gros aboiements. Et du coup, on va passer à l'initiative, messieurs, dames. Il y a des yinches. Est-ce qu'on a droit à un tour de surprise? Alors, du coup, je vous laisse jeter votre initiative. Vous aurez votre tour d'initiative normale, mais effectivement, si vous souhaitez agir, vous agirez en début de tour avec du coup, un tour gratuit, puisque pour l'instant, effectivement, ils ne nous ont pas repéré, donc vous aurez la surprise. Oh, trop bien. La surprise, c'est trop bien. J'aime les surprises. Alors. J'aime les surprises avec un smite. Du coup, on est d'accord, moi j'ai pas le droit au tour de surprise. Hein. Ah non, toi du coup. Non, c'est toi qui. Non, mais- C'est déjà assez surprenant de base. Ils sont où les chiens chez Sens du Danger? Alors, hop, ça c'est bon. Et du coup, ils sont plus que 3. C'est quand Il y en a même un terrible que Gat ait sens du danger. J'avoue. Non, c'est le Spider Sense. On est d'accord C'est que que- la portée d'une arme, le premier chiffre, c'est la distance maximale sans désavantage. Ouais. Ok. Oui. Merci. Bah, là, normalement, à moins d'avoir des plus grandes cartes, normalement c'est Bah, clean. tu vois, lui là, bah c'est le maximum. J'ai un Ah double oui, canon non, t'es au maintenant. revolver. Oui, t'es Eh au oui. oui.
Oui, c'est Ah vrai. oui, moi, ma portée, c'est pas du tout ça. Hein. Non, toi, ta portée, faudrait une map 3 fois plus grande, je crois. Ouais, à peu près. C'est quoi ma portée déjà? Après, il faut que vous ayez une vue dégagée sur la cible pour pouvoir. Enfin, il faut que vous ayez une vue dégagée sur la cible, donc Elle va nous logiquement. faire. Alors là, il est pile devant moi. Honnêtement, Oui, non, Non, mais je veux y a dire, pas tu plus peux de- pas. pour les c'est juste, tu peux pas 96 rester. mètres. Oui, mais c'est juste. Inspire-toi des. C'est juste, tu peux pas rester Inspire-toi. derrière un arbre, forcément, tu vois. Faudra quand même que Ah tu. oui, Ah non, mais faut d'accord. qu'elle s'inspire des anciens gardiens. Elle monte aux arbres. Ah, ils ont fait ça, La ouais. classique Ryu. La Ryu. Voilà. Clin d'œil à Ryu. Qui c'est lui? Alors. Oh bah, Oh. J'avoue que là, Donc. l'histoire ne s'en souvient pas du tout. Je connais pas. Si, nous on s'en souvient. Donc, Nous, oui, mais l'histoire. donc Razak, Oui. tu fait. vas pouvoir, tu vas pouvoir agir en premier du coup via la surprise. Il manque des La tokens là, surprise. patron. Il n'y avait pas des chiens et puis il manque Ah. le token de Kage. Bah oui, si tu l'as invoqué, il est à côté. Et il est toujours invoqué, Kage. Bah en fait, ce que vous avez entendu pour l'instant, ça venait de par là, mais c'est à l'intérieur de cette espèce de grande tente, donc bah, ils joueront à leur Non, tour, mais pour ok. l'instant, vous les voyez pas. Fallait que ça soit celle à côté de moi. Forcément. Alors. Bah. Attends, ils sont où? Ils sont dans la tente, les méchants, après. Ils sont dans la tente? Non. Eh ben, il y en a combien, vous avez dit? Un seul? On sait pas. Là, ouais, moins non, un. en fait, on voit les Au trois moins un connards avec et les après, il y a chiens. des. Eh ben, je vais m'approcher du connard le plus proche. Et je vais lui labourer la face. C'est mon connard. Voilà, super, c'est celui que je visais. Eh ben, tu viseras le suivant. De toute façon, t'as une portée de 3 km. Ah bah Oui. voilà. Je vais pas avoir le temps Euh, de toucher au Ils sont Romain. équipés comment, les connards? C'est-à-dire, en termes défensifs ou offensifs? Défensif. Ouais. Offensif, je m'en fous. Hein. C'est pour la récup. Ils ont des vêtements enfin, équivalents d'armure de cuir, quoi. Ils sont habillés de cuir, ils sont pas en armure, mais ils sont plutôt équipés pour la chasse quand même. Oh, fallait Ok. pas dire ça. Ok. Eh ben, on va tenter un truc. Hein. Ça va qu'on n'a pas le multi-attaque encore. Hein. Ah bah quand ça va venir, je te dis pas ce que ça va faire. Hein. La vache. Ça va Allez, faire des chocs à pic. ça va faire des gros chocs à pic. Merde, c'est lequel déjà? C'est celui-là. Oh là, il y en a un plein qui est pas passé loin là. Oh, je pense que ça passe, hein. Ouch. J'ai envie de On leur verra. montrer qui c'est qui commande. hein. Expert aux armes de main, allez c'est parti. Alors, je vais mettre un smite. C'est étonnant. J'ai envie de leur montrer qui c'est le patron. Mhm. Tu fais ça comment, du coup, tu sors ton épée qui vole un peu Ah, sans que j'utilise tu la pas, tiennes. comme d'habitude, hein, je manie pas avec les mains, hein. Enfin, je l'empoigne pas, je la Et dirige. du air slashing. Voilà, Au pire en du air slashing. Le double titre, hein, mais c'est vas-y. Et on va sortir, voilà. Oh mon dieu, quelle horreur. Et bah, c'est parti. Excuse-moi, Oula. 18 c'était le minimum. Pourquoi 18 il est en rouge? D'ailleurs, c'est parce que j'ai fait double 1 en plus sur mon expert des armes à deux mains. Non, c'est sur le smite que t'as fait un 1. Sur le smite? T'as fait 7 plus 1. Ah oui, Expert aux armes à deux mains, c'est un flat. oui, c'est vrai. Non, c'est parce que j'ai le don aussi qui me permet de reroll si je fais un As ou un 2 sur mon dé de dégâts. Enfin, le style de combat, pardon, c'est le style de combat.
C'est le Great Weapon Fighting. Ça s'applique sur le smite, ça? Non, pas sur le... Ah, Oui. ah On reverra pour la prochaine fois, parce que je sens que la Oui, traduction va ça être longue. s'applique. Ça s'applique. Oh, putain. Attends. C'est quand tu jettes un dé de 1 ou 2 sur un dé de dégâts pour une attaque que tu fais avec une arme de mêlée que tu fais à 2 mains. Bah t'as... Tu peux relancer ton 1 de smite, c'est ça? Ça. Apparemment. Bon, ça change pas grand chose. Le destin m'a dit va te faire foutre. Le destin t'a dit 33, c'est déjà bien. Calme. Du coup, c'est quoi? Oh. C'est le. C'est la. C'est la somme, hein, 33. la... C'est non, mais 33. c'est la colère divine qui s'abat sur lui. Ah bah il se prend un énorme coup. Alors je sais pas comment si voilà, mais il se Ah oui, prend si, une si. épée Si, ça lui est fatal hein, du premier coup. Ah bah il se prend. En fait, au moment où j'arrive, je fais voler mon épée sur lui qui le tranche littéralement en deux. Et tu vois qu'il a eu à peine le temps de se tourner vers toi, mais oh, tu sors d'où? Et pointer un peu son arbalète sur toi, et ton épée fend l'air de haut en bas, alors que d'un mouvement des mains, tu la manies légèrement à distance, et l'épée le tranche dans un espèce de ray de lumière dorée qui jaillit en même temps, et qui fait comme un mini bruit de tonnerre, et le tranche. Vous voyez le braconnier qui s'effondre littéralement, coupé en deux. Donc ça, c'était ton tour de surprise. Et je vais juste leur dire, je vous propose de discuter sagement. Oh! Oh! Non, mais non. Oh! Hey, y a pas que toi qui as le droit de t'amuser, hein! De toute façon, je joue Non, en non, dernier, non, donc non. il n'y aura plus personne déjà. Ino, tu as Parle ton pour toi, moi je joue au tour d'après. tu as ton tour de surprise Je vais également. encore jouer un tour. Ah bah oui, parce qu'en plus, du coup, t'as fait une meilleure initiative que eux, donc tu vas rejouer avant eux. Mais oui, c'est pour ça. Eh ben... Oh non, non, franchement, l'embuscade avec 4 d'initiative. Oh les pauvres. Ah ouais, Alors attends, j'ai un petit doute sur un petit truc, il faut que je vérifie. Est-ce que t'arriveras à faire 30 points de dégâts? C'est ça que tu cherches? Non, je cherche pas forcément à faire les 30 points de dégâts. Score à Mais... Oh non, là très clairement, sans Fayananma, je ne pourrais pas. Sans faillite. Pas encore. Non, mais par contre, si je fais ça, ouais, ça peut être sympa. Ça. Je vérifie, oui, c'est bien une action bonus. Alors, eh ben, je vais utiliser mon ravitaillement occulte pour charger dans mon pistolet une fiole de feu grégeois et une balle explosive. Oui, tant qu'à faire. Et Oh, je mais vais laisse-moi un peu pour les autres, si t'en tues 3 d'un coup, c'est chiant quoi. Non, justement, ça va les faire paniquer un petit peu. C'est-à-dire que du coup, je vais balancer la fiole de feu grégeois au milieu des deux pour que ça fasse une bonne zone de 6 mètres, si je me trompe pas. Et tuer les deux. Non, ça tuera pas. Même pas le temps de jouer, quoi. C'est ça. Mètre de rayon? Oh, les mecs, Attends, ils regardent. je regarde, je vérifie. Ah, parce que 6 mètres de rayon, Razak prend un peu dans la gueule, et Gato aussi d'ailleurs. Ah non, ça va. Ah non, Ça va. pardon, c'était sur. Je n'ai plus le feu grégeois, c'était sur l'ancienne version de. La mise à jour est passée par. Ah putain, j'ai été nerf. Pas mal si ça t'évite de lancer des fireballs au niveau 4. Non mais c'était un truc comme 2D4. Hein. Oui, Ah. c'était pas. Ah ouais. Sachant que ça fait pas une zone de 6 mètres, normalement, si tu peux la lancer jusqu'à 6 mètres et la cible prend des dégâts de feu, mais je crois pas que ça rend pas une Oui. zone de 6 mètres.
Oui, non. Ça me paraît Non, mais du coup, Oui, ça paraissait beaucoup. océan de aussi. flammes. Donc, non, du coup, attendez, je vais remplacer la. Voilà. Je vais remplacer donc le pseudo feu grégeois par une balle soufflante ardente. Voilà, qui me permet de faire un cône de 3 mètres. Donc je vais pouvoir me déplacer ici. Bon, même là, voilà. Pour faire sur celui-là et donc potentiellement celui du dessous. Une balle Alors, ça le fout soufflante. perso. tu tires. Recule-toi peut-être d'une case parce que si t'es au contact, t'as des avantages. Ah oui, c'est vrai. Quand c'est une Voilà. arme à distance. Ouais. Et ben vas-y, je te laisse faire ton jet d'attaque. Et du coup, c'est quoi? C'est si tu touches le premier, ça fait un cône et ça touche aussi le deuxième automatiquement? Alors, elle est là. Après avoir fait une attaque réussie ou non, toutes les créatures se trouvant dans un cône de 3 mètres doivent réussir un jet de sauvegarde de dextérité Ok, contre donc le DD de mes sorts. Ou subir euh, un D6 fois bonus maîtrise de dégâts. ok. Donc, le petit jet d'attaque. Oh, Ah nice. pardon, excusez-moi. C'est parti 2 fois. Oh, bah c'est pas grave. C'est parti. Oh, bah écoutez, non, que je voulais, Bon. je voulais pré-shot, hein. Heureusement que t'as l'avantage. Ce n'est donc pas un échec critique. Ouais, et vu que tu les prends par surprise, ton premier jet d'attaque est avec avantage. Donc du coup, tu vas échouer. Ton tir va le frôler et venir se perdre dans les arbres à l'opposé, mais c'est pas un échec Alors, critique. sachant que d'après la description, tu dois quand même faire un jet de sauvegarde d'après la description de la balle, hein. Oui, c'est. Alors, Ça reste une zone, quoi. c'est celui en face qui Le prend la premier déflagration. Ok. Bah, il a échoué ce jet de sauvegarde. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ton tir est raté. Enfin, ta balle ne touche pas directement, mais il prend quand même le souffle, c'est ça? En gros, il prend pas les dégâts de la balle, mais il prend le Dégâts le de- 1d6 plus. Enfin. Et celui de attends, derrière c'est aussi ou comment pas? C'est dans un cône de 3 mètres. Ah, donc les deux doivent faire un jet de sauvegarde? Non, celui Ouais. de derrière, non, il est trop loin. Oui, du coup, celui de derrière. Normalement, celui de derrière n'y a pas. Mais mon bonus de maîtrise, là, il est de 2. Donc, du coup, c'est 2d6. Bien, vas-y. Ok. 8. Et donc, ta balle vient exploser à quelques centimètres de lui et il se prend le souffle qui le chahute un peu. Est-ce que tu peux autre chose, mon cher Ino? Non, c'est tout bon. Ok, Ivy, tu as ton tour de surprise à jouer également. Alors, déjà, je vais commencer par m'avancer un peu, sortir des forêts. Placement Ok. déjà. Je vais m'avancer. Oh putain. Carte. Merci. Je vais m'avancer. Ça va pas le faire si c'est la carte se barre à chaque fois. Je vais m'avancer à peu près là. Il me semble que c'est ok. J'arrive pas à ping. Bah, dis-moi à combien de cases à peu près par rapport à là où t'es. Voilà. 3 cases en diagonale et une sur la gauche. Là, du coup? Oui. Ok. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. C'était la case d'au-dessus que je visais, hein. La case au-dessus. Dextérité. Ah, le piège à loup. C'est Et en une fait- force aux étoiles. Au moment où tu avances, tu marches enfin, entre les deux espèces de tentes là avant de pénétrer à l'intérieur. Et tu entends, en fait, tu sens et tu entends ton pied qui s'appuie sur quelque chose de métallique sur un de tes pas. Tu entends clic et tu as juste le temps bah, justement d'entamer ta foulée d'après très rapidement. Et t'en deux mâchoires en métal
d'un piège à ours qui se referme et qui frôle ta botte. Et le piège donc qui s'est déclenché sur ton passage. Juste ici. Ok. Et donc du coup tu ne prends pas de... Enfin tu arrives à ne pas te faire prendre par le piège. Et donc vas-y tu peux dérouler le reste de ton tour. Vas-y. Et bah ça va sortir le fusil. Et ça va viser celui qui est en haut. Donc, Ouais, celui celui qui est... qui a été Ouais, entamé par... exactement. celui qui a été entamé par Ino du coup. Tout à fait. Eh bien vas-y je t'en prie. Fais-nous ton jet d'attaque. Avantage. Oui, un avantage, pardon. La Winchester. Ok. Bah ton 15 du coup va toucher. Ok. Et donc tu fais combien? 14 points de dégâts perforants. Oui. Et donc en fait tu sors ton arme, tu vises, tu tires. Et ça va venir vraiment... Il est tourné face à Ino, il vient de prendre un peu le souffle, il est légèrement déséquilibré. Et toi tu enchaînes en lui mettant une balle vraiment dans le flanc. Il quasiment le traverse de part en part. C'est en réaction accelerate du coup. Ah, tu fais ça en Et, réaction. Je sais pas Mhm. si tu m'autorises un sort en réaction sur un tour de surprise, Quentin. Bah si, t'as le droit de... C'est les ennemis qui n'ont pas le droit à leur réaction, mais toi t'as le droit à ta réaction, parce Ok. que c'est... Bah du coup, tu peux lancer 2d6 de plus. En fait, Cap. logiquement c'est le premier tour du combat. C'est juste que, comme eux sont surpris, ils n'ont pas le droit d'action, de réaction ou quoi que ce soit, mais vous, c'est un tour normal. Ok. Donc tu accélères la balle de Ivy, c'est ça? Ouais. Et elle prend 2d6 en plus? Ok. Ouais. Donc ce Et en plus- sera 22 au lieu de 14. Et en plus, je vais utiliser un point de rang d'arrêt Ok. pour faire un tir puissant. Et donc, attends, si tu veux que je te l'envoie. Hop. Mhm. Alors, oui, tu peux, mais... Ouais, si, vas-y. Tu peux. C'est juste que tu vas le gaspiller parce que ça lui est fatal, du coup, avec les dégâts bonus que le 4 fait. Attends. Ah non, pardon. Non, ça lui est pas fatal, j'ai rien dit. Donc, mais puis dans tous les cas, tu peux pas le savoir avant que ton tir parte, donc non, Oui. vas-y. Tu peux le faire. Donc, du coup, elle doit faire un jet de sauvegarde de force. Ok. Oui. Alors, déjà, du coup, en fait, vous voyez Ivy qui se prépare, qui tire. Au moment où sa balle part, vous entendez. Parce que ça va comme composante ton truc. Enfin, on t'entend. Ozu faire accélérer la balle. Ouais. Qui va vraiment là le oui, traverser alors, de part en part. Je vais vérifier, mais. Lui infligeant donc 22 points de dégâts au total. Oui, vocal somatique Ok. matériel, donc oui. Il y a une grosse onde disto du coup qui sort défouré du côté où je suis. J'imagine qu'avec un 11, il réussit pas son jet de sauvegarde de force. Donc il est repoussé à 3 cases. Et il est extrêmement mal en point. Tu vois ta balle qu'il a traversée de part en part. Il saigne abondamment. Ah Et putain, attends, c'est- faut enlever les balles. Touk, pense à faire ça. Est-ce que tu fais autre chose, Ivy? Non, c'est tout bon pour moi. Très bien. Osu. Est-ce que je suis en ligne de vue de lui? Potentiellement, si tu te décales un tout petit peu, genre ici, oui. Entre les deux temps. On devrait rester à couvert des arbres quand même. Ouais. Et ben je vais tirer. Hein. Et bien, tire. Alors. Avantage. Paf. 12 pour toucher. Ça touche. Yes. Par contre, attends. C'est que 2d12 avec le. Ah, t'as deux cartouches qui partent, quoi.
Mais le revolver, c'est un des 12 de base? Oui. Ok. Et ben du coup, ouais. Je lui mets fait 20 de dégâts perforants. Et tu vois qu'il a Pouah, un petit mouvement de recul, il encaisse le tir, pareil, la cartouche, bon, alors là, le traverse pas, parce que c'est un Colt, mais tu vois que ouais, ça traverse ses vêtements, ça vient se ficher dans son ventre directement. Et tu vois du sang Je qui vais commence à utiliser- imbiber ses vêtements. Je vais utiliser le pas de danse pour me décaler d'1m50 gratuitement, gagner un point de tempo et faire résonner du coup le rythme de guerre. Donc je vais dépenser 4 points de tempo, mon action bonus et dire à Gat allez à toi aussi de t'amuser. Voilà. Et donc du coup tu auras avantage sur ton prochain jet. Et je vais réutiliser le pas de danse. Et me caler derrière la cabane. Je vais remonter d'un cran du coup. Ok. Et ce sera une fin de tour. Mais t'es pas caché. L'initiative était pas cachée. Quoi? Je viens de voir pop-up l'initiative de Quentin sur le... Ah oui, t'as fait ton jet en public. Ah, c'est pas grave. Ce sera pour après. Du coup... Ah, il m'a Kage qui a pas fait son premier tour aussi. Oui. Oui. Et Kage, il va aller choper Jean-Martin Jean-Martin pour de lui la faire une petite attaque de dard. Ça touche. Et bon, hop. Et bah, il était très mal en point, donc ça lui est fatal. Tu peux nous décrire un peu comment Kage achève ce vilain braconnier. Et ben, vous voyez que le bout de sa queue est quand même assez acéré et donc il part en plongée sur lui pour lui planter justement le bout de sa queue dans la gorge. Très bien. Et du coup, il l'égorge avec son dard, tel la queue d'un scorpion qui vient en finir avec ce braconnier qui s'étouffe dans son propre sang au sol. Je sais pas s'il peut encore se déplacer, Kage, mais tu peux terminer. Oh, il peut encore se déplacer s'il veut, oui, large, hein. Ok. Une distance de 68 en vol. Donc il peut aller se mettre au contact. Ici. Très bien. Et donc du coup, votre tour de surprise étant terminé, on va pouvoir passer au début de tour normal. Porte Et de c'est- combat. Enfin, du coup, au deuxième tour du combat, du coup, avec Razak. C'est à nouveau à toi. Et mute. On t'entend pas. J'ai 2 questions. Premier? Et une. Est-ce La qu'il y a d'autres ennemis première, oui, ça c'est la première. Est-ce que je peux voir, si je tourne rapidement la tête, est-ce que je peux voir d'autres choses? Alors, en fait, tu as entendu, comme je disais, que venant de cette tente qui est la plus grande du camp, il y a une espèce, comme un bruit de porte métallique qui claque, comme si on avait ouvert une cage, hein, globalement. C'est ce que tu en déduis. Mais du coup, bon, ils n'ont pas encore eu leur tour de jouer, donc pour l'instant, ils sont encore à l'intérieur, mais tu sais qu'il y a des ennemis dedans, potentiellement. Sinon, en dehors de ça, les autres tentes sont, tu sais, enfin, ouais, pas forcément ouvertes, donc tu peux pas savoir encore s'il y a des ennemis dedans ou pas. Ça c'était ma première question. La deuxième question, l'attaque en tenaille, Mhm. il y a moyen? Genre pour aller défoncer le dernier. Alors, tu n'auras pas l'avantage qui sera donné, par contre, en fait, il faudrait qu'il utilise l'action aider pour te donner l'avantage. Et comme là, il a attaqué. Pas grave, je vais le défoncer quand même. Oui, c'est pas comme si t'avais besoin de ça. Hein. Non. Hop, Slashing. et hop, on va faire ça. C'est parti. Mon kiki. Ah, dommage.
Moins 5 du coup. Donc ouais, ça rate. Si c'est, ça fait 12 moins 5, 7, ça échoue. Ton coup d'épée vient... Lui, il est encore... ouais, il est pas en très très grande forme, mais il a encore cette force pour arriver à éviter ton coup d'épée. Ce sera tout pour moi. Donc... Et en fait, alors que vous êtes tous jetés à l'intérieur du camp pour attaquer ces vilains braconniers, Tous vous en- Une poignée de là- joueurs sauvages. Un type En fait- solitaire. de là où est arrivé Ino, les feuillages bruissent doucement. Et vous voyez une créature qui entre à pas feutré, vraiment à l'orée de la clairière, juste ici. Oh. Ça ressemble effectivement à une bête éclipsante, une sorte de grande gigantesque Wow. panthère noire avec 6 pattes, des yeux presque luisants, bleus, et donc en dehors des 6 pattes, une créature très musculeuse, hein, avec des grandes oreilles, mais en dehors des 6 pattes, ce qui est assez perturbant aussi, il y a 2 grands tentacules qui partent de derrière ses épaules, avec au bout une espèce de... difficile à décrire, ça ressemblerait presque à une bouche avec des espèces de dents qui serviraient sûrement à attraper ses proies et à les enserrer. Et donc elle entre vraiment à pas feutré à l'intérieur du camp. Et ce qui est assez étrange, d'ailleurs, maintenant qu'elle entre un peu à la lumière, c'est comme si vous voyez flou en fait, et comme si elle était un peu dédoublée. Elle a une sorte de double d'elle-même qui se trouve, mais c'est assez étrange, comme si vous voyez, comme si l'image sautait en fait devant vos yeux, et là il a une deuxième silhouette d'elle, alors difficile de dire laquelle est la bonne du coup, mais qui se trouve à quelques centimètres en fait de sa propre silhouette, vraiment comme si elles se superposaient l'une et l'autre, et c'est assez perturbant. Et du coup, elle va directement sauter sur Ino. Et elle va tenter de t'attraper justement avec ces espèces de tentacules griffus. Yamete! J'ai pas voulu le dire. Elle fait 15 pour toucher. 15 pour toucher, 15 pour toucher. Ça ne passe pas. Très bien. Eh, On ne dit pas chez OMJ parce que. non, je dis chez à la bête éclipsante. Voilà, 2 tentacules, du coup elle te fait une deuxième attaque. Cette J'ai un fois-ci, PNJ. cette Voilà, fois-ci, ça prendra elle le chèque. fait... cette fois-ci elle fait 22. Elle fait 22 pour te toucher. Ino. Et du coup, tu te fais frapper par cette espèce de tentacule qui t'arrache en même temps l'épaule et t'inflige 9 points de dégâts contondants, pardon. Ok. Tac, ça c'est fait. Bah c'est à toi, Ino, de jouer. Je règle les points de dégâts. Hop. Alors. Hop, Ah, mais j'ai pas pu utiliser. Je voulais utiliser quelque chose en réaction. Du coup, à l'attaque qui a touché, je peux. Oui, tu peux.
Eh ben, représailles infernale. Ah oui. Une- Schrobeck. Au moment où tu te fais frapper, tu prononces quelques mots et... C'est un jet de sauvegarde qu'elle a à faire ou c'est un jet pour toucher? Je ne sais plus sur ce truc-là. Il faut qu'elle fasse un jeu de sauvegarde, je crois. Il me Oui. semble aussi. Hein. C'est Dex? Dext. Ok. Tac. Est-ce que 15 ça suffit? C'est sur ma. Comment? Mes. Charisme. caractéristiques. Des dés de sauvegarde, des sorts en haut de ta liste de sorts. Euh, J'ai charisme plus. Bah, 15, c'est pile poil. Donc elle réussit? Elle réussit, donc elle prend que la moitié. Ok. Non, elle va peut-être Non. tout prendre parce qu'elle va faire Silvery Bards. Ah Ah. ah. Enfin, je vais faire Silvery Bards. Donc, tu relances le jet. Enfin, tu relances un D20, mais à des événements. Tu refais le jet avec un. Et tu prendras le moins bon. Et je vais choisir. Bah, Ino. Et tu auras un avantage à ton prochain jet. D'accord. Et du coup, ça l'a fait échouer. Et bah, du coup, tu prends 2d10 que je vais jeter instamment. Des jets de qualité ce soir. De qualité. La qualité. Ok. Et donc, du coup. Du coup. Eh ben, je vais cramer mon dernier emplacement de sort pour utiliser poulet brumeuse. Ok. Et me téléporter. Derrière, entre les deux gros là. Qui est gros? Voilà. Et je vais utiliser ma télékinésie pour essayer de faire trébucher la créature. Donc, elle est où ma télékinésie? Action là. Les brumeuses, c'est une action bonus. C'est une action bonus, Folie Brumeuse? Ah Je bah, crois, hein. Qu'on m'arrête Oui, si oui. j'ai une connerie, mais. Oui, oui. Ah oui, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. eh ben, Réfléchis. balle Tire dans le explosive dos, dans sa gueule. Hein. Dans la gueule de qui? De la bête éclipsante. Ok. Du coup, ça a des avantages du fait de son. Ouais. Non, bah ouais, mais du coup, t'as avantage, donc j'ai. Oui, Ah. donc ça s'annule. Ouais, du coup, vu que oui, c'est vrai que t'as ton Euh. avantage. Donc, Juste, Quentin, est-ce que tu m'autorises? J'ai oublié de le dire parce que j'ai pas encore les réflexes. Est-ce que je peux utiliser un pas de danse pour me redéplacer Ça marche sur tes réactions J'ai aussi, du utilisé coup? une réaction. Ouais. Action, action bonus et réaction. Ok, oui, vas-y. Merci. C'est bien caché, là. Attendez, je suis toute de l'autre côté du camp. Non, mais ça va bien se passer, t'inquiète. Mais t'es une guerrière, ça va le faire. Sûr, mais. Du coup, 16 pour toucher la bête éclipsante. Je pense que. Il me semble que ça. Oui, ça touche. Touche. Donc 14 de dégâts, dont, si je ne me trompe pas, divisé par 2, donc 7 de dégâts perçants et 7 de dégâts de feu. Ok. Et au moment où en fait, ta balle va traverser les deux espèces de silhouettes un peu superposées et. Non, attends, j'ai dit une bêtise. Il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de Dext. Ouais. Pour en gros... Attends, je vais faire comme ça sera plus simple. Alors,
Flo, Oui. c'est les créatures situées autour de la cible principale. Pas la Ah cible oui, pardon, j'ai principale. pas lu assez. Je maîtrise pas moi, encore ma sous-classe. T'inquiète, t'inquiète. Allez, Donc- donc Kagi qui va prendre des dégâts des dégâts collatéraux. Ah oui, c'est vrai ça. Est-ce que c'est toutes les créatures? Oui, Donc, oui. oui, donc Kage doit faire un. Ah, ça dépend où est-ce qu'il vise, ça dépend où est-ce qu'il vise. S'il vise la tête, c'est Oui, bon, oui, ça passe. évidemment. C'est cette case-là que je vise. Allez, et on va considérer que Kage est un petit peu en hauteur et tout. Je te l'accorde. Voilà. Donc, du coup, elle va prendre l'impact. La balle va exploser. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que du coup, l'espèce de enfin, d'un coup, comme si ça arrêtait de tressauter, de vibrer. Et vous la voyez vraiment telle qu'elle est, unique. Et en gros, jusqu'à ce qu'elle rejoue, son habilité, sa capacité entre guillemets est désactivée du fait qu'elle se soit fait toucher. D'ailleurs, elle doit faire quand même son jet de sauvegarde. Hein. C'est les créatures situées et la cible de l'attaque doivent effectuer un Oui, jet. non, putain, j'arrive bah- même pas à lire mon propre doc, c'est beau. Elle a fait 17, donc je pense qu'elle évite l'explosion. Oui. Oui. Je l'avais fait. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi, Ino? Oh bah oui, c'est pas mal là. Bien. Gat, activation. Gat, il y a trop d'infos au compteur. Il y a la bébête qui vient de débarquer, c'est en train d'aboyer dans une tente là-bas. Bon, il y a lui qui se sent plus très bien, il a besoin d'un Actimel, mais on a un médecin proche. Du coup, Gat il va pas réfléchir, il va rentrer en rage. Hein, voilà. Rage d'obusite, il y a trop de bruit. Voilà, il y a trop de bruit. Protocole de destruction activé, ordre 66. Execute order 60. Faudra un symbole, tiens, on va mettre celui-là. J'ai pas d'idée. Je vais faire fi du feu de camp, c'est-à-dire que je vais complètement le traverser. Ok. Voilà. Si je prends des dégâts ou pas, c'est toi qui me dis. Bah, c'est un petit peu de camp, tu l'enjambes. Enfin, À grande enjambée. Ouais, tu le traverses pas exprès comme par hasard, vraiment dans les flammes. Non, Oh. bah, il est sur mon chemin. Tu passes au-dessus. Ne le surestime pas trop. Hein. Pauvre. Pauvre feu de camp qui n'avait rien demandé. Faudra faire un épisode filler pour la vie de ce feu de camp. Il avait peut-être une famille. Tu vas direct sur la bête éclipsante du coup? Oui. Alors du coup, je me souviens plus, agripper les créatures juste plus grand que moi, ça fonctionne. Oui, elle est une taille au-dessus, ouais. Elle est grande, juste grande. Oui, du coup, Mandal dans sa tronche. Et j'ai l'avantage avec le bonus de dessous. Hop. Ouais. Viens par ici, toi. Juste besoin de la grille. 14. Ah, ça va pas passer. 14, ça touche. Oh, ça touche. Ouais. Oh. Bon, bah, tu prends que 6 points de dégâts. Petite forme. Mais du coup, je vais utiliser Bagarre de Taverne pour rien faire en fait. Je suis débile, j'ai déjà consommé mon action bonus. Bon bah tant pis. J'aurais pu. Bagarre des campements. Bagarre des campements a raté son action. Voilà, il a mal préparé son tour. Bah, elle est oui. agrippée du coup. Non, Non. parce que c'est son action Bah non, bonus faut- et il l'a faut déjà utiliser- utilisé pour faut être en utiliser. rage. Ah oui, ah dommage. Ah si, tu peux rajouter 2 points de dégâts au dégâts. Avec la mais que rage. j'ai pas. Avec la rage, voilà. Très bien. Bon. Eh ben, petite Bon, elle forme pour encaisse. le yacht. Hein, Ah, il était en veille, c'est le temps que la machine redémarre. c'est un moteur diesel, il lui faut du temps. Ok, bon, vous voyez, Gat qui quand même, ses yeux sont devenus rouges. S'est activé à traverser le camp pour mettre une grande gifle à la bête éclipsante. Qui a l'air de. Il a un batou. Qui a l'air du coup d'être. Alors c'est pas qu'elle est moins agile, mais vous sentez qu'elle est. Le fait d'avoir perdu cette espèce
protection entre guillemets qui permettait d'être plus furtive ou en tout cas d'éviter plus facilement les coups la rend peut-être moins impressionnante et plus facile à appréhender. Et du coup, elle encaisse cette mandale. Et si c'est tout pour toi, Gat, ce sera Ivy. C'est tout pour moi. On va commencer par l'action bonus. Et je vais lancer Marque du chasseur sur la bébête. Je sais plus comment ça fonctionne, Marque du chasseur. Il n'y a pas de jeu à faire. Ça y est, elle est C'est- devenue diabolique. Elle est T'as pas de jet devenue à faire, diabolique. c'est une action. C'est Elle une se action, c'est une multiplie. action bonus. Et à chaque fois que tu lui fais des dégâts, bah, elle se prend des dégâts en plus. Oui, c'est un D6 de dégâts en plus. Et du coup, de ce fait, tant qu'elle est là, on va lui foutre un de pétard dans la tronche. Bon bah oui, n'hésite pas. Ça touche tout juste. Donc, plus un D6, ce qui nous fait 19. Prend ce coup de fusil dans le flanc. Elle pousse un espèce de rugissement de douleur. Mais elle tient bon. Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu te déplaces, Ivy? Sachant que toi aussi, tu as clairement entendu que ça bougeait ici. Je vais éviter de me faire bouffer grappin. Ben, du coup, je vais me déplacer. Ça va me saouler. Attendez, j'arrive. Je récupère la map. Si j'arrive à récupérer la map. J'ai récupéré la map. Allez, mets-toi comme il faut sur mon écran, s'il te plaît. Bon, je voulais me déplacer juste derrière le gars qui était mort. Enfin, juste à côté. Là, Attends, je vois pas, mais... à côté. Ouais, exactement. Ok. Ça marche. Ivy et Gat, dos à dos. Osu. J'ai une petite question à HRP. Ino, tes emplacements de sorts, ils sont quel level? Level 4. Enfin, je suis level 4, donc c'est level 3. Non, 2. 2? Oui, 2, pardon. Du coup, je vais me déplacer. Si je suis là, je l'ai en ligne de vue, la bestiole. Ouais. Ok. Donc je vais me déplacer là. Je vais tirer sur la bestiole. On a complètement oublié le dernier mercenaire. Enfin, le dernier Non, braconnier. mais Razak, Ah non, il a est là un pour Razak. soigner, il est pas en... Ouais, il est mal en point, Razak qui va s'en occuper. Alors, je tire. Et c'est un coup critique. C'est beau. C'est Pas beau. mal. Pas mal, pas mal. Elle a plusieurs queues, c'est pour ça. Oh là ah là 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 là. Mais ouais, j'ai 2 canons pour chacune de ces queues. Donc, 30 points de dégâts. Alors ça lui est pas fatal, mais tu vois que clairement elle flanche un peu sur, sur ok. ton énorme coup de revolver. Et Ozu, on marque un petit temps d'arrêt et en regardant le flingue, on dit, ça marche bien ça. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Je vais utiliser. Ça marche aussi de face. Ouais. Je vais utiliser un déplacement de pas de danse et je vais dire à Ino, t'as l'air un peu au bout et je vais utiliser comment il s'appelle celui-ci, le rythme de regain et donc tu récupères un emplacement de sort. Je peux relancer un sort. Merci. En vrai, je m'aperçois que c'est très fort en combo avec un occultiste. Bon, ça coûte des points de tempo parce que l'occultiste il a des sorts. C'est forcément des sorts d'un certain niveau, mais.
Ça marche bien. Et donc, comme c'est une action bonus, je vais réutiliser le pas de danse pour reculer à nouveau d'un pas et regagner un point. Très bien. Et c'est bon pour moi. Ah ouais, par contre, ça utilise 2 balles à chaque tir, hein, on est d'accord. Oui. Ah oui. Ok. Putain. Oui. Non, mais du coup, pour le décompte des balles, j'en avais compté qu'une au tour d'avant, donc là, Ouais. je me remets bien. Très Ok. bien. Et du coup, de cette espèce de grande tente de laquelle vous avez entendu les bruits, vous voyez les espèces de pans de tissu qui fermaient la tente, qui s'ouvrent presque à se déchirer d'un coup. Et vous voyez 3 grosses créatures, presque aussi gros que la bête éclipsante, un tout petit peu moins. Mais Il chasse la bête éclipsante avec des bébés ours ou quoi? Bah, nous, on chasse bien la bête éclipsante avec un bébé gâte. Bois, bois. Ça tient pas dans la tente, ça, monsieur. ils étaient dans Quoi une... ça C'est quoi ces machins? C'est des wargs. C'est Des espèces de gros C'est pas loups beau. des espèces de gros loups apprivoisés. Ils vont. On est d'accord que ouais. normalement, il y a des orques dessus. Hein. Ou des gobelins. Et là, du coup, ils étaient enfermés dans. Enfin, ils sont plus ou moins apprivoisés par les braconniers. Ils leur servent dans la. Ils doivent sûrement leur servir à la chasse. Et donc, ils les ont libérés pour s'en prendre à vous. Ils se jettent dans la mêlée. Il y en a un qui va attaquer Ivy, il y en a un qui va attaquer Razak et un qui va attaquer Ino. Ils ont une attaque chacun. Hop. Yes. Donc, on a dit on va faire dans l'ordre pour Ino. Pour Ino. Hop, il va essayer de te mordre. 24 pour toucher, j'imagine que ça touche. Ça touche. Je vais utiliser en réaction Decelerate, ce qui réduit tes dégâts de 2d6. Ok, bah jette les 2d6 toujours. Je sais pas si c'est toi ou Ino qui va les jeter, peu importe. Je peux les jeter si tu veux, comme ça on les Oui, soustraira. Ouais. Jet, t'as À jeté moins le si. sort. Voilà. Ok, donc il devait prendre 9, du coup tu sens que les mâchoires de la créature ralentissent au moment où elle allait te mordre et tu ne prendras que 3 points de dégâts perforants. Et je vais me redéplacer de 1. Yes. Razak, le deuxième warg va essayer de te mordre. Attends. Non, j'ai rien dit. Non, oui, non, je. Si, T'as j'ai récupéré ta réaction? J'ai récupéré ma réaction. Oui, Ah bah La allez. bête éclipsante a joué avant toi, donc. Eh ben, Ouais. paf, on est reparti pour une représailles infernale. yes. Du coup, jet de sauvegarde de Dext. Save. 16. Donc elle prend la moitié. Elle De prend la moitié. 10, donc 5. Alors que au Des moment où jets elle te toujours mord, de qualité. au moment où elle te mord, tu te retournes et du feu jaillit du sol pour la brûler. Razak, celle qui t'attaque, fait 9 pour te toucher, donc ça ne touchera pas, j'imagine. Et la dernière Nope. qui tente de mordre Ivy. Vise la cuisse, il y a de la matière. Mais ça va pas. Titre. D'ailleurs, Ino, il faudrait que tu me fasses un jet de sauvegarde de force pour voir si elle t'agrippe ou pas avec ses crocs sur la morsure. Oh bah écoute, hein. Au Et- point où on en est. Ivy, toi, elle fait 20 pour te toucher, Oui. infligeant 10 points de dégâts perforants. Vise le bras avec le tatouage, dans le pire des cas, c'est pas perdu. Ça peut rentabiliser la morsure. Combien de points? 10 points de dégâts perforants. Et du coup, Ok. Ino, tu réussis ton jet de sauvegarde, donc elle relâche son étreinte et tu n'es pas agrippé. Ça, c'est fait. Les wargs ont joué, c'est à Kage. Eh vais ben, Witchgar. il va dardiller, donc il va aller. C'est laquelle qui m'a chopé? C'est celle du bas? C'est Ouais. celle-ci? Mm. Viens aider papa, voilà. Toujours en l'air.
Et petit coup de dard. Ça touche. Alors, Il est sachant vénère, que... ton cahier. Hop, oui, vénère, oui et non. Il faut que tu fasses un jet de constit. Bon, après, c'est DD 11. Il échoue. Oui, parce que il échoue, donc il est empoisonné. Ok. Et en plus, vu que c'est une capacité, il faut que je rajoute un des 6 de dégâts de feu dû à mon pacte de la chaîne. Ah oui, Flo. Oui. Ah, bien vu, Oh, Sébastien. T'es occultiste, donc tous tes emplacements de sorts sont niveau 2. Donc ton Oui. Eldritch Rebuke, il est niveau 2. Et t'as un Bah, D10 ok. de plus à chaque fois. Ah, merdouille. Oui, bah c'est trop tard. Je saurai pour la prochaine fois, mais c'est le jeu. J'avais qu'à mieux gérer ça, donc c'est le jeu. Je Donc corrige. empoisonné Bien vu, plus. Bastien. Tac, 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 tac. Yes. Donc tu prends un dégât de feu en plus. Ok, c'est noté. Mais du coup, oui, sur tes sorts, donc on a dit. Spell. Non, je viens de faire la modif sur ma fiche. Ok, parce qu'il était. Oui, il faut que tu le mettes de base automatiquement ton niveau d'emplacement de sort. Ouais. Ouais. Très bien. Tac. Ok. Et du coup, en fait, la suite de. Au prochain épisode? Ah non, à la- c'est trop tôt. À la suite de ces créatures là qui sont sorties brusquement de la tente, vous voyez deux braconniers qui venaient justement les libérer, sortent à leur tour, bien Oh, bah, c'est bon, là. énervés, arbalète au clair, et un autre également depuis cette tente. Il se retrouve face à la bête éclipsante. Je vais Qui, du re-rentrer coup, me coucher. qui du coup se retrouve ici. Et la suite au prochain épisode.